Victoire du Paris Saint-Germain 3-1 ce soir contre le FC Metz pour le dernier match de l'année 2023. Et avant de parler de ce match et des autres informations, je tenais à souhaiter un anniversaire et un très joyeux anniversaire à Nono et à Kylian Mbappé, mais surtout à Nono. Nono, joyeux anniversaire. J'espère que tu as passé une bonne journée et une bonne soirée avec la victoire du Paris Saint-Germain 3-1. Très bonne journée, Sacha. Une année de plus au compteur, malgré tout. Mais enfin, on a passé une bonne journée. Alors voilà, et si vous voulez faire un petit cadeau à Nono et le soutenir, n'hésitez pas, le compte PayPal est en bas en description et aussi en commentaire épinglé, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et merci à tous ceux qui le feront. Si vous le faites pas, ce n'est pas grave. Alors Nono, je sais pas ce que tu as eu comme cadeau, mais en tout cas Kylian Mbappé lui s'est fait un beau cadeau ce soir avec un doublé et surtout un but très clairement exceptionnel qu'on pourrait revoir en boucle toute la journée. Honnêtement, qu'on l'aime pas, mauvais état d'esprit ou bon état d'esprit, mauvais caractère, boudeur, ce que tu veux. Mais le but qui nous sort, le premier but est incroyable. Vitinha a encore été une fois exceptionnel, buteur et passeur. Alors, un Paris Saint-Germain soporifique, Nono, en première mi-temps. Après, comme le disait Warren à la mi-temps, Metz avait aucune intention de jouer au football. Metz est venu avec le train, avec l'avion, avec le camion, donc aucun intérêt. Monsieur Henrique a continué avec son 3-4-1-2, là je sais pas quoi, comme contre Lille. Mais à la mi-temps, Nono, il s'est remis en question. Il a déplacé Barcola de la gauche pour le mettre à droite. Il a déplacé Mbappé de l'axe pour le mettre en 9. Il a mis Randall numéro 9. Il s'est remis en 3-4-3. Et là, l'équipe a été beaucoup plus équilibrée. Barcola a retrouvé un petit peu ses qualités de rapidité, de vitesse. Mbappé à gauche, il a retrouvé son vrai poste. Ça lui a permis de mettre un doublé. Et honnêtement, l'équipe a été beaucoup plus équilibrée. Et surtout, Nono, il va falloir parler de Randall, qui est un échec pour moi. Une escroquerie même. Pareil pour Ramos peut-être. Et on va parler aussi de la première partie de saison, comment ça s'est passé. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire parisienne qui, pour moi, est due au changement de système d'Henrique en deuxième mi-temps? Bon, là-dessus, je vais être d'accord avec toi sur le changement de système, mais quand même, malgré tout, qu'on vienne pas me dire que Nono, il est jamais content. Une première mi-temps soporifique. Une première mi-temps où j'étais à deux doigts d'éteindre la télé. Mais j'ai dit, c'est pas possible de pratiquer un football comme ça. Je veux bien que les Grenats aient mis le bus, aient mis tout ce que tu veux. Mais normalement, il y a 3 classes d'écart. Je défie n'importe qui de me donner 3 noms de joueurs de Metz. Mais une première mi-temps à oublier. Bon, ça a été un peu mieux en seconde mi-temps. Mbappé, but splendide, qui d'ailleurs sauvait son match, parce que jusqu'à là, il était très discret. Bon, le deuxième but de Mbappé, c'est un cadeau du Messin. Ça, ok. Mais son but à regarder en boucle sans arrêt. Bon, que dire d'autre? Toujours les mêmes lacunes, toujours les mêmes problèmes. Ça, c'est-à-dire, même contre une petite équipe, tu as quand même des difficultés. Alors, ceux qui se réjouissaient du tirage au sort de la Ligue des Champions, je les avertis, la Real Sociedad, ce n'est pas le FC Metz. Bon, maintenant, Kolo Muani, je pense sans prétention que j'étais l'un des premiers à dire du calme les enfants. Du calme, il a fait une bonne saison à Francfort. C'est un joueur qui vient de Nantes. Attendez, calmez-vous. Et ben voilà, 95 millions. Bon, Ramos sur le banc. Non, arrête d'exagérer. C'est 85 millions et ça bougera plus. Bon, on n'est plus à 10 millions. Non, mais arrêtez. 85 millions, d'accord. Voilà, 85 millions. Voilà, on attend jusqu'à minuit, on fait les fous. Et c'est un joueur, pour moi, qui est surcoté de chez surcoté. Voilà. À part ça, pas grand-chose à dire, dans le sens que c'était un PSG habituel, content pour le but de Mbappé, mais comme je te dis, toujours les mêmes lacunes. Il a beaucoup de déchets dans son jeu en tout cas, j'ai bien regardé le match, il a beaucoup de déchets, Kolo Muani, très clairement. Donc je pense qu'il faut arrêter de le mettre sur un côté. Quand tu le fais jouer, il faut le mettre numéro 9 parce que c'est pas un joueur de côté, je suis désolé. Il a beaucoup de mal à contrôler, il a beaucoup de mal à garder le ballon. Et franchement, bravo à Francfort. Et Paris, là, va encore avoir une réputation de pigeon. Très rapidement, Nono, qu'est-ce que tu as pensé, honnêtement, de la première partie de saison du Paris Saint-Germain de Luis Enrique? Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On finit premier à la trêve.
avec 5 points d'avance, ça aurait pu être beaucoup mieux. J'étais très très optimiste en début de saison. Plus ça allait, plus je trouvais que ça allait moins bien. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va dire une première demi-saison, mi-figue, mi-raisin. Par contre, Nono, je suis pas d'accord avec toi sur le fait de ton argument sur la Real Sociedad. Tu vas rire ce que je vais dire, mais je pense que ce sera plus facile contre la Real Sociedad que contre des clubs de Ligue 1. Je m'explique. La Real Sociedad n'est pas une équipe qui joue derrière et qui reste derrière. C'est une équipe très joueuse. Très 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 joueuse. Très très offensif. Donc je pense que ça permettra au Paris Saint-Germain d'avoir beaucoup plus d'espace et de pouvoir faire ce que eux ont envie de faire. T'es d'accord ou pas? Ah ben là, on est d'accord là-dessus. Mais malgré tout, c'est quand même un autre football que ce que tu vois en Ligue 1. Ça joue très très bien au ballon. Bon, c'est vrai, il laisse des espaces. Ça peut être profitable à Paris, mais il faudra que Paris soit clinique. Il ne faudra pas un Paris à 25 occasions, comme contre Newcastle ou contre Milan ou je sais pas qui, qu'ils n'arrivent pas à en mettre un. Donc, il faudra être clinique. Mais c'est vrai, ils auront des espaces pour eux. Alors, Belardo et Moscardo, ça sera fait dans les prochains jours. Talaron a confirmé l'information sur Canal+, Nono. Alors, pour Moscardo, on ne sait pas s'il viendra cet hiver ou cet été, mais par contre, Belardo arrivera bien cet hiver, Nono. Donc, Belardo, défenseur central. Monsieur Talaron nous dit arrière-gauche, mais on a bien vérifié, c'est un défenseur central qui est gaucher. Alors, peut-être qu'il peut jouer à gauche, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses très rapidement de ces deux transferts? Et on va pas se mentir, c'est des joueurs qu'on ne connaît pas, même si on a vu quelques vidéos de certaines personnes qui ont mis ça sur YouTube. Ah bah c'est des joueurs jeunes à potentiel. Et ben, on a le droit de le faire aussi. Le Real le fait bien, mais on a le droit de le faire aussi. Et j'ai hâte de les voir. Oui, mais les joueurs que pris le Real étaient des stars au Brésil. Eux, on peut pas dire qu'ils sont considérés comme des stars dans leur championnat. C'est ça le problème. Mais je crois que le petit jeune qui est au milieu de terrain, je crois que c'est un très très gros espoir au Brésil. Espoir comme beaucoup de Brésiliens qui ont été espoirs, Nono. À confirmer, on est d'accord. C'est toujours pareil, à confirmer au plus haut niveau. Voilà. Je tenais aussi à féliciter quand même le travail d'Éric Roy, Nono. Brest qui gagne encore 4-0 ce soir, avec un quadruplé de Kamori Doumbia. Et Brest qui fait une première partie de saison assez incroyable. Il a mis un triplé en 7 minutes, le gars, puis un quadruplé après. Et Brest, si je me trompe pas, ils sont 3e au classement, c'est à vérifier, mais je suis pas sûr. Cette équipe de Brest, Nono, incroyable. Eh bien, Sacha, je te remercie parce qu'il faut féliciter les entraîneurs qui n'ont vraiment pas un effectif magnifique. Moi, il y a 2 entraîneurs qui m'impressionnent en ce début, dans cette demi-saison de Ligue 1. C'est donc Roy et celui de Reims, je ne me rappelle plus le nom, Style, je crois. Ouais. Bon ben les mecs avec des effectifs très très moyens, ils en sortent 100%. Et je crois que Brest est pas mal et Reims c'est pas loin. J'ai pas le classement devant les yeux, mais ils sont en haut de tableau. Brest 4e et Reims 8e, mais il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Ouais, mais quand même, Brest, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils sont à 2 points de la 3e place. Ils sont à 4 points de la 2e, et sachant que cette année, il y a 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc ça sera intéressant de voir ça. Bon, après, les autres résultats, bon, il n'y a pas eu réellement de surprise. Mais quand même, l'entraîneur de Nice a été critiqué dernièrement par plusieurs médias. Nono, bah, ce soir, ça gagne quand même. Ils sont 2e avec 5 points de retard seulement sur Paris. Donc attention, c'est la seule équipe qui a battu le Paris Saint-Germain cette saison. Donc cet entraîneur est critiqué, il se moque de lui, mais il est quand même 2e de Ligue 1. Étant très jeune, c'est quand même pas mal. Eh ben Sacha, c'est toujours le même problème. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut les résultats, soit on veut se régaler. Bon, ben il paraît qu'avec son football à lui, je regarde pas Nice tous les week-ends, mais il paraît que c'est un football très très ennuyeux. Et qu'est-ce que tu penses de la remontada un petit peu de Lyon, là, 3 victoires consécutives depuis que Fabio Grosso est parti, comme quoi des fois le changement d'entraîneur peut avoir un électrochoc. Eh ben, on a vu, malheureusement pour lui, parce qu'il a quand même été gravement accidenté, donc on va pas accentuer les critiques, mais c'était pas un entraîneur qui était fait pour la Ligue 1 déjà, ni pour Lyon non plus. Bon, ben, t'as un inconnu qui arrive, 3 victoires consécutives, mais la Ligue 1 est tellement faible, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tellement faible. Moi, je savais que Lyon ne descendrait pas, T'as Metz, t'as deux, 3 équipes comme ça, Metz, Clermont, je savais qu'ils allaient revenir. Mais malgré tout, c'est pas une grosse équipe, Lyon. Et non, on va parler de
Et je voulais juste te poser une question. Marseille, on fait quoi? Un partout. D'accord. On va parler d'un sujet qui t'intéresse et qui avait été longuement jugé en 2021, mais là, ça revient. La Super League se rapproche, Nono. Demain jeudi, la Cour de justice européenne devrait voter contre le monopole de l'UEFA concernant l'organisation des compétitions de football. Donc par conséquent, si c'est voté, la création d'une Super League deviendrait donc légale officiellement. Donc là, on va rentrer dans... Attends, Nono. On va rentrer dans une guerre, Laporta, Pérez et les autres peut-être, contre l'UEFA, et ça risque d'être très chaud. On verra ce qui va se passer. Alors attention, c'est une information Mundo Deportivo, hein, donc à prendre avec des pincettes quand même. Mais demain, ça pourrait être une journée assez incroyable. Eh ben, ça me fait retourner beaucoup de temps en arrière. Ça me rappelle l'arrêt Bosman. À l'époque, tu n'avais le droit qu'à 3 étrangers. La Cour européenne avait jugé l'arrêt Bosman et après, tu pouvais recruter autant d'étrangers que tu voulais. Eh ben, ça me fait penser un peu à ça. Si le droit donne raison à ceux qui veulent faire une Super League, eh ben, il faudra faire attention. Ça risque d'être une révolution, puis une guerre pas possible entre les présidents de clubs. Hein. Mais toi, t'es contre ou pour la Super League? Moi, je vais te dire franchement, j'ai tourné ma casaque. Moi, je suis pour la Super League. J'ai envie de voir des beaux matchs. Il y a trop de matchs ennuyeux dans tous les championnats, que ça soit Angleterre, Allemagne, machin. Il y a tellement un déséquilibre entre les grosses et les petites équipes. Bon, que tu t'apercevras qu'au final, Madrid sera champion. Ouais, mais déjà, l'UEFA... Non, c'est pas toujours le cas. Non, déjà, l'année dernière, le Real n'a pas été champion. Mais 9 fois sur 10, non, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ils ont perdu 2 fois le titre. Ouais, c'est pas toujours le cas. Mais bon. Et là, en ce moment, Nono, il n'y a aucun championnat où le premier a 10 points d'avance. Hein. Et je voulais dire aussi, Nono... C'est très Nono, rare. je voulais dire aussi, est-ce que déjà la prochaine Ligue des Champions de l'année prochaine n'est pas déjà une Super League? Je sais pas, il y a du pour et il y a du contre. Hein, t'as un classement, Nono. Il n'y a plus de poules. Il y a un classement de 36 équipes, les 8 premiers en 8e et le 9e au 24e, les barrages. Pour moi, c'est déjà une Super League. Il veut faire quoi de plus, Pérez? Ou Laporta? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que donc ils augmentent, je crois, de deux équipes par... Il y a 2 matchs de plus. Il y a 2 matchs de plus, mais il y aura 8 matchs différents. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de match aller-retour. Donc tu vas rencontrer 7 équipes différentes ou 8 équipes différentes. C'est déjà... Et puis que c'est un classement de 36 équipes. Donc c'est déjà une Super League pour moi. On verra. Faudra juger... c'est une Super League. Il va faire quoi? C'est quoi la différence qu'il veut faire Pérez? Il veut faire quoi de plus? C'est une Super League. Je crois que c'est une Super League plutôt resserrée. Un peu le style NBA. Hein. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'il veut faire alors, Pérez? Il veut dissoudre l'UEFA, c'est ça? Ça serait une ligue fermée, tout simplement. Non, mais Pérez, il veut faire quoi? Il veut dissoudre l'UEFA? Je crois qu'ils ont... Tu sais, en sous-marin, ils continuaient. Hein. Ils continuaient à chercher... Ouais, mais que va devenir l'UEFA? Que va devenir l'UEFA si tout le monde se met derrière Laporta et Pérez? Là, je sais pas. Là, il va y avoir une guerre. Hein. Là, il va y avoir une guerre pas possible. Parce que l'UEFA a besoin de ces grands clubs-là. Et si ces grands clubs-là ne sont plus là, comment ils font? Ça risque d'être compliqué. Comme je t'ai dit, ça risque d'être un grand bouleversement dans le football. Parce que pour moi, la Super League, l'année prochaine, elle est déjà là. Hein. Regardez les règles de la prochaine Ligue des Champions. C'est déjà ça. Un petit mot sur Ethan Mbappé, qui est rentré à quelques minutes de la fin, à 16 ans, Nono. Bon. Est-ce que c'est pour faire plaisir à Kylian? Est-ce que c'est pour faire plaisir... Attends, Nono! Est-ce que c'est pour faire plaisir à Mbappé ou vraiment il avait envie de le faire rentrer? Je crois qu'ils le font rentrer simplement sur son nom. On va dire que je suis sévère. Moi, c'est un petit jeune qui m'impressionne pas du tout. Je veux simplement vous dire qu'il a 1 an de moins que notre ami Zahir. Donc, t'imagines le travail qu'il lui reste à faire. Non, mais c'est pas ma question. Est-ce qu'ils l'ont fait rentrer? Ah, mais Nono, c'est incroyable. Est-ce qu'ils l'ont fait rentrer pour faire plaisir à Monsieur Mbappé? Ou est-ce que vraiment il a envie de le faire rentrer parce qu'il lui trouve peut-être une qualité? Alors que Cher Endur... Oh non, non. Parce que Cher Endur, lui, on l'a pas vu. Hein, on l'a jamais vu, le pauvre. On l'a jamais vu. Cher Endur, j'y croyais d'ailleurs. Hein, j'y croyais en début de saison avec les matchs préparatoires. Là, je vais répondre à ta question. Ethan Mbappé, moi, je suis pas impressionné du tout. Alors peut-être, comme tu as dit, c'est pour redonner le sourire à Kylian. Parce qu'au niveau, j'ai pas peur de le dire comme ça, il a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour faire plaisir à Mbappé qu'ils le font rentrer, qu'ils le font faire ça, et si.
Bah, je pense qu'ils veulent lui redonner le sourire à Kylian. Donc le petit frère joue avec lui, il est content. Quand même, l'année 2023 de Kylian est assez impressionnante. Hein. 53 matchs, 52 buts, 13 passes décisives, donc c'est quand même à souligner. Et ben voilà, on a tout dit. Bon, bah on se retrouvera peut-être demain pour parler de cette journée Super League. Et joyeux anniversaire encore Nono. On espère te voir l'année prochaine. Et si vous voulez les gars, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir Nono, lui faire un petit cadeau, le compte PayPal est en bas, juste en description ou en commentaire épinglé. Merci Nono pour les dernières minutes de ton anniversaire, dernière heure, profite bien. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha.